La portion de la parole que Dieu m'a donnée se trouve dans Osée 12, à partir du verset 14. Assieds-toi une minute. On va introduire l'homme de Dieu tout à l'heure. Il dit, par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Gloire à Dieu. Alors, vous comprenez que quand Dieu veut sortir une personne d'une captivité, un peuple, alléluia, une famille, un quartier, gloire à Dieu, Dieu utilise toujours un instrument qu'il s'est choisi, un porte-parole, alléluia, qui est le prophète. Le prophète est un voyant, c'est le prophète qui entend Dieu, alléluia. Et là, vous voyez, il n'a pas dit, gloire à Dieu, un autre nom. Il dit Israël. Israël veut dire déjà vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'attribuer ce nom, t'attribuer la victoire spirituellement parlant, mais dans le physique, tu vois que tu es esclave. Israël est esclave en Égypte. Mais il a fallu un prophète pour faire sortir Israël. Vainqueur, puissant. Alléluia. Peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu s'est suscité quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle captivité tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Toi qui connais les versets. Toi qui pries jusqu'au petit matin. Toi qui sais lire la Bible, tu as les révélations. Mais ici, Dieu dit, Israël était en captivité. Il a fallu un prophète pour faire sortir Israël. Bien-aimés, ce soir, il y a un prophète au milieu de nous. Alléluia. Quelqu'un va nous dire, peut-être que c'est un homme. Mais dis-moi que dans Deutéronome 18, verset 18, la parole de Dieu nous dit, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères. Du milieu de leurs frères. Ça sera toujours un frère. Ça sera toujours une sœur. Mais est-ce que tu as les yeux prophétiques pour comprendre ce que Dieu veut faire? Alléluia. Il dit, un prophète comme toi, il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Ce soir, Dieu cherche un cœur obéissant parce qu'il veut parler au travers de son serviteur, au travers du canal qu'il s'est choisi. Il va ordonner des paroles et lui ne fera que transmettre. Dieu cherche des cœurs bien disposés. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut changer l'identité d'une personne. Dieu a suscité un prophète pour faire sortir Israël que tu es de l'Égypte, d'une situation bizarre. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, quelqu'un est là, acclame le Seigneur. Je suis en train de préparer le terrain. Alléluia. Gloire à Dieu. Nul ne cerne Dieu. Personne ici ne peut nous dire que je connais Dieu plus que lui-même. Alléluia. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, c'est pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Et ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est pas ce qu'il va faire demain. La parole de Dieu nous dit dans Exode 14, verset 19. Est-ce que je parle à des gens qui comprennent? Alléluia. Si tu es là, acclame le Seigneur parce que quelque chose va se passer. Et nous allons voir l'esprit du prophète s'envoler dans la salle tout à l'heure. Quelqu'un me dit amen. Il dit l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette opposition. Ce soir, Dieu veut quitter une opposition.
Parce que cette position est connue par tes ennemis. La Bible dit qu'il quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Dieu veut changer de position dans ta vie. Dieu veut changer la manière dans ta vie. Mais par un prophète qu'il a suscité ce soir. Quelqu'un me dit amen, très bien. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Alors le dernier verset que je vais lire, c'est dans le psaume 77. À partir du verset 21, il dit: tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Ah, ce soir, Dieu veut nous orienter. Ce soir, Dieu veut nous conduire. Mais il est esprit. Il a dit à Moïse: personne ne peut me voir et vivre. Il est esprit et nul ne peut le voir. Mais quand Dieu veut travailler là où se trouvent des êtres humains, il se choisit des hommes. C'est pour cela que ce soir il veut conduire, il veut orienter, il veut donner une direction, mais par un prophète. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un a compris? Si Dieu m'a donné ces versets, c'est qu'il a mis le potentiel dans son serviteur qui est arrivé. Mais Dieu veut tout simplement que quelqu'un, dans sa tête, enlève le doute. Parce que le doute est un barrage à la bénédiction. Le doute nous empêche de posséder ce que Dieu veut nous donner. C'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous puissions véritablement avancer et posséder nos territoires. Et pendant que tu es là, et que tu es le peuple de Dieu, et que tu sais que nous sommes à un rendez-vous divin, je veux que tu te tiennes, s'il te plaît, sur les deux pieds. Et que la distraction te quitte. Et que ensemble, avec un cœur obéissant, parce qu'il est tout puissant, celui qui nous a convoqués. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Je veux qu'ensemble, par nos acclamations, nos manières de manifester, que nous saluons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu pour son serviteur, le prophète Soumaro. Clame le Seigneur pour lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et le décor a été planté. Ou bien quelqu'un peut dire que le vin extrait, il faut le boire. Nous sommes dans une affaire d'huile. On ne change pas l'huile des prophètes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va baisser la tête et on va prier pour la parole. Seigneur, nous voulons t'entendre, toi et toi seul. Nous voulons tes instructions. Nous voulons tes directives. Viens parler à nos cœurs. Le Dieu des esprits des prophètes, viens confirmer, Seigneur, cette grande vision que ta servante a eue en ce lieu. Viens confirmer, Seigneur, le thème de ce mois qui est sur l'huile. Viens agir dans nos vies. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole, Seigneur, ta parole est guérie et les fils sortis de la force. Que cette parole, Seigneur, nous apporte guérison. Là où on a besoin de guérison, délivrance. Là où on a besoin de délivrance, restauration. Là où on a besoin de restauration, transformation. Là où on a besoin de transformation, et que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Tu es le meilleur enseignant. Que je sois effacé, que tu viennes enseigner ton fils, ta fille, et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci de ce que tu prends contrôle de tout cet espace. Merci pour ton nom qui est célébré et loué. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons vivement le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est sur l'huile encore. Alléluia. Amen. Je jure le moment qu'on a déjà mis le thème là. J'ai vu ça sur Facebook. On peut faire séminaire de 2 mois et ça va quitter ici. Alléluia.
Vous ne connaissez pas faire d'huile là. Ceux qui n'ont pas connu le mystère de l'huile, c'est eux qui s'amusent. Depuis l'Ancien Testament, l'huile a été utilisée. Alléluia. Jusqu'à dans le Nouveau Testament, l'huile a été utilisée. Et de nos jours, on veut nous faire croire que l'huile n'a plus sa place. On veut nous faire croire que c'est devenu quelque chose de banal parce que l'onction est sur nous. Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes qui disent que c'est dans l'Ancien Testament là, c'est les mêmes gars, ils vont toujours dans Malachie 3:10 dire de payer la dîme. Ça aussi c'est l'Ancien Testament. C'est les mêmes personnes qui aiment toujours citer pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est l'Ancien Testament aussi. Alléluia. Amen. Amen. Lui, il a eu toujours sa place et aura toujours sa place dans la vie des hommes et dans le prophétique. Le petit sorcier dont il est question, qui dit qu'il a mangé 400 hommes, il a fait sa délivrance avec de l'huile de la mer. Il est oué. Oué ses yeux, oué sa bouche, oué sa tête. Lui-même, il a vu qu'il ne devait plus sortir de son corps. Il a commencé à se comporter comme un homme normal. Alléluia. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas d'huile, il y a des choses qui nous manquent. Dieu a toujours utilisé des instruments. Jésus lui-même, maman a dit tout à l'heure, quand Dieu veut parler aux hommes, il envoie un homme. Amen. Jésus lui-même, il est un homme dans presque toutes les formes, je ne sais pas, il va dire quoi? Des choses qui existent. Il va vous expliquer ça. En fait, quand Jésus-Christ se trouve devant les rochers, là, il s'appelle le rocher des âges, qui se trouve du côté minéral, qui se trouve en fait du côté des herbes ou bien de la verdure, on l'appelle le cèpe. Alléluia. Qui est avec les hommes, il est Jésus. Amen. Qui est avec les astres, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice. Alléluia. Dieu lui-même, il a cette manière de se transformer pour pouvoir opérer et agir dans différentes dimensions. Et nous, on veut le conserver dans une autre dimension, la dimension physique, la dimension où il ne change pas. C'est impossible. Alléluia. Amen. Je crois en l'huile, j'utilise l'huile, je travaille avec l'huile, et l'huile, c'est l'un des ingrédients principaux que j'utilise dans mon ministère. Alléluia. Je vais à délivrance, j'utilise l'huile. Je vais consacrer enfant, j'utilise l'huile. Je vais consacrer maison, j'utilise l'huile. Je vais consacrer quelqu'un, j'utilise l'huile. Je vais élever quelqu'un, j'utilise l'huile. Ça dépend de quel puis l'huile va travailler selon. Qui a dit bien amen. Alléluia. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est l'huile ne cessera point de couler. Qui a dit après moi, l'huile ne cessera point de couler. Je n'ai pas bien entendu. Alléluia. Amen. Une des choses que j'ai constatées chez les chrétiens, il y a des moments où ils sont spirituels, où ils écoutent bien les consignes des prophètes, et il arrive un moment où ils tombent dans la chair. Et là maintenant, les manières de faire, les bonnes manières qu'ils faisaient, ils arrêtent et ils donnent du champ et de l'espace à l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, l'huile dont il est question, dont on va parler aujourd'hui, il faut savoir que l'utilisation de l'huile n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, l'huile a été utilisée, n'est-ce pas, pour consacrer des rois, des sacrificateurs et des prophètes. C'est la même huile, avec la même composition, cinnamon, casse, rosée aromatique, myrrhe. Et on prend cette huile, quand on commence à verser sur la tête d'un prophète, on dit qu'il a reçu l'onction prophétique. Quand on verse sur la tête d'un sacrificateur, on dit qu'il a reçu l'onction sacerdotale. Quand on verse sur la tête d'un roi, on dit qu'il a reçu l'onction royale. Alléluia. Amen. Le prophète, il était utilisé pour consacrer les rois, pour consacrer également les sacrificateurs. On voit cela dans l'histoire de la famille d'Aaron. Moïse jouait le rôle de prophète. Il a consacré Aaron et ses fils en utilisant l'huile qui était faite selon la composition, selon l'art du parfumeur. Et aujourd'hui, de nos jours, les gens utilisent beaucoup l'huile d'olive et ils disent que c'est l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Mais on essaie d'accepter ça comme ça. Comme on est sous la grâce, on est beaucoup gentil. Sinon, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est une huile qui est composée. Et ceux qui savent composer bien l'huile d'onction, c'est les prophètes.
Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'il y avait 3 grandes onctions. Et ces onctions-là sont quittées, si tu veux, de la loi. Et ces onctions-là continuent jusqu'à dans la grâce. Ton problème, tu ne sais pas ce qui s'est devenu réellement. Amen. Première des choses, il y avait l'onction royale qui était utilisée pour les rois. L'onction sacerdotale qui était utilisée pour les sacrificateurs, pour Aaron et ses fils. Et il y avait l'onction prophétique qui était utilisée pour les prophètes. Alléluia. Et l'onction de nos jours continue de travailler. Aujourd'hui, qui sont devenus les prophètes de Dieu? Les prophètes, il faut savoir que ce sont les porte-paroles du Seigneur. La charge du prophète inclut ce qui constitue un message de la part de Dieu. En d'autres termes, si on veut essayer de voir une permutation, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est qu'aujourd'hui on les appelle pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres. Tous ceux qui prêchent, tous ceux qui envoient un message de la part du Seigneur, eux en fait aujourd'hui qui jouent ce rôle. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, lorsque nous lisons Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ensuite, Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, dans la version Semeur, la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il ne parle pas de David. Il ne parle pas d'Aaron. Il parle de toi et de moi. Alléluia. Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Que l'onction peut être posée sur notre vie. Comme dans l'Ancien Testament. Dieu n'a rien changé. Amen. Ce qui se faisait, se fait encore. Il y a certaines choses qui ont transité de l'ancienne alliance et ça agit également sur la grâce. Qui a dit bien Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand on dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes rois et nous sommes sacrificateurs. Cette onction royale, c'est quoi? Cette onction sacerdotale, c'est quoi? Quand on parle de sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, c'était celui-là qui était capable de prendre les sujets de prière du peuple et entrer avec ces sujets-là dans le lieu saint et dans le saint des saints pour aller présenter ça à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle sacrificateur aujourd'hui? Ce sont les intercesseurs. Alléluia. Donc, si tu as un ministère d'intercession, ou bien si tu peux prier pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un, pour que Dieu agisse dans un lieu, pour que Dieu agisse dans un pays, alors tu es sacrificateur, tu es sacrificatrice. Parce que tu prends le sujet de quelqu'un pour apporter ça à Dieu. Alléluia. Amen. Je te dis ça pourquoi? Parce que dans la pratique tout à l'heure, on va commencer à poser des actions avec l'huile. Amen. Quand on va te dire de te mettre de l'huile, il ne faut pas dire, mais est-ce que ça c'est pour nous? Est-ce que je suis devenu pasteur, mon truc? Alléluia. Et je vais t'expliquer à quoi ça sert. Voilà Dieu. Donc le sacrificateur, c'était celui-là qui représentait une personne qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire le lieu saint et le saint des saints. De nos jours, les sacrificateurs, ce sont des intercesseurs. Et je sais que nous tous qui sommes ici, nous avons cette grâce sur notre vie. Je m'explique. Si tu as déjà prié pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un enfant, tu es un intercesseur. Le problème, chez certaines personnes, le degré est un peu élevé, chez d'autres, c'est moins. Il y a d'autres, par contre, c'est une charge pour eux. C'est eux, on envoie souvent à l'intercession de l'église. Alléluia. Amen. Et ensuite, de nos jours, c'est quoi les rois? C'est encore nous, les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle roi? Et ça veut dire quoi quand on dit que tu es un roi? Un
Un roi, en fait, c'est quelqu'un qui est appelé à régner dans un domaine bien précis. Et nous tous qui sommes là, nous avons notre domaine d'élévation ou bien de prédilection. Quand on parle de roi, selon Apocalypse 5, verset 10, c'est comme ce qu'on appelle le roi Pelé. Pelé est roi dans le domaine du football. À cause du football, on le respecte. À cause du football, il a des privilèges. Toi également, tu peux être reine ou roi dans le domaine de la musique. Tu peux être roi, reine ou roi dans le domaine, par exemple, de la bijouterie. Ça fait quoi? Ou bien dans le domaine de la mode. On peut te connaître à tel point que tu règnes dans ce domaine sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que vous compreniez bien. Quand on dit tu es roi ou bien tu es reine, il y a un domaine dans lequel Dieu t'attend pour être élevé. Tu peux être roi ou bien reine au niveau de la cuisine. Tu es un cordon bleu. Quand tu finis de préparer, tout le monde sait que c'est quelqu'un de spécial qui a préparé. Alléluia. Et toutes ces choses, ça a besoin d'onction pour que ça puisse aboutir. Ça a besoin d'onction pour que ça puisse être. Qui a dit bien Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, je t'ai dit tout à l'heure que l'huile ne cessera point de couler. C'est ça mon thème. Et ce thème est tiré de 2 Samuel 1, verset 21. J'aimerais qu'on lise 2 Samuel 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. À 23. À 23. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants d'Israël. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des inconnus ne triomphent. Verset 21. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Verset 22. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, c'est un passage, toutefois que je lis, j'ai des larmes dans mes yeux. Et c'est pas c'est dû à quoi? C'est dû au fait que il y a une situation qui s'est produite au niveau d'Israël. Il y a des personnes qui ont été ointes. Il y a des personnes qui ont reçu l'huile. Et ces personnes-là sont mortes comme des vulgaires personnes. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce passage, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de Saül et de Jonathan. Et c'est David, en fait, qui a fait cette complainte. Il était en train de pleurer son meilleur ami Jonathan. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'huile que le Seigneur avait mis sur la vie de Saül n'a servi à rien. Alléluia. Amen. Saül n'a pas eu de successeur.
Saül n'a pas eu de successeur. Saül n'a pas eu quelqu'un qui est resté sur son trône. Alors que l'objectif de lui, quand tu es roi, quand tu es oint, c'est que tu sois roi et que tu puisses laisser des gens gérer ton héritage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous savez, si vous n'avez rien à faire concernant l'œuvre de Dieu, l'onction d'huile, ce n'est pas parce que l'huile te touche, ça veut dire que tu es prêt à. Quand il y a l'huile crée l'atmosphère favorable pour que tu puisses expérimenter la chose. Mais ça ne vient pas te rendre paresseux. Ça ne vient pas te rendre nonchalant. Ça ne vient pas pour t'assoupir, pour dire que maman Konaté a envoyé prophète Soumaro, maman Myriam, révérend Moses, ils sont venus, c'est que c'est fini, ils doivent dormir. Alléluia. Quand l'huile vient, bien aimé, c'est pour venir te tester, pour voir est-ce que Dieu peut compter sur toi pour gagner Bergerville. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour gagner Abidjan? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour gagner la Côte d'Ivoire? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour gagner le monde entier? Bon nombre de chrétiens viennent dans nos assemblées pour se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. L'huile n'est pas pour vous. L'huile n'est pas... Si on veut faire laisser l'huile à côté, on peut vous donner l'eau. L'huile est plus doux. Alléluia. Quelqu'un me suit? Je suis venu parler à quelqu'un qui veut devenir un instrument de puissance, de gloire pour la Mérède. Quelqu'un qui veut que cette œuvre-là aille rapidement et atteigne ses objectifs. Sinon, si on vient mettre l'huile sur toi et que tu n'es pas chaud, tu n'es pas bouillant, l'huile ne va rien faire. Mon papa spirituel, le patriarche Germain Ouedraogo, qui est le père de maman, il a consacré beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont très vents charbon. Ils ont arrêté à faire des ministères là. Est-ce que c'est lui qui a mis l'huile là qui était le problème? C'est la personne qui a reçu l'huile là qui ne sait pas à quoi ça sert. Alléluia. Si tu ne sais pas à quoi ça sert l'huile, on dit ton oint pour que tu sois roi. Il t'ont oint pour que tu sois sacrificateur. Il t'ont oint pour que tu puisses servir Dieu au prophète. Toi, tu prends cette huile-là pour rester à la maison pour regarder Telenovelas, pour faire Facebook, TikTok. L'huile-là va servir à quoi? Ah, tu es venu nous fatiguer comme ça. Quand le petit sorcier menteur dit. Et puis il blague sa maman, quoi. Il dit il est quitté dedans. Il dit il n'est jamais entré dedans. Toi, tu peux tuer 400 personnes. Il demande à sa maman. Il dit là, tu es 400 personnes. Et puis il t'a pas tué aussi. Et puis son papa vit. Et puis ses frères vivent. Maman, tu ne connais pas la sorcellerie. Quand il dit 400. Et puis c'est de mon bureau, il vient me dire c'est. Il dit feu sur toi. La mort n'est pas loin. Alléluia. Et puis il veut m'influencer quoi. C'est-à-dire, ils m'ont dit que si je ne donne pas ma maman, ils vont me frapper. Ils sont plus dans leur groupe. Il dit en tout cas ils vont te tuer. Parce que moi, il vient faire en sorte qu'ils te détestent. En fait, là, c'est la maman qui a fait que le petit est devenu comme ça. Comme il y a la sorcellerie dans sa famille, quand elle est sur les réseaux sociaux, les témoignages de sorcellerie, là, elle fait montrer ça à ses enfants. Nous avons commencé à copier la chose. Copier. Le petit maîtrise, c'est juste le dangereux de la famille. Et maintenant, la nuit, il est là, il dort, et puis il dit, maman, ils sont venus, ils sont au balcon. La pauvre dans ses lèvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, moi, tu veux me faire ça. Il dit, oh, il dort. Il y a sommeil. Quand le sorcier va venir, tu peux venir faire quoi? Il dit, c'est pas pas toi, moi je dors. Sorcier va venir me réveiller, pourquoi? C'est le dernier maillon de la chaîne. Même les démons sont mieux que eux. Tout je chasse les démons, il va venir faire quoi? Et c'est moi, il met mon gros drap sur moi. Si ça coûte sorcier comme ça, et je dors bien. À cause le sorcier me réveille. Elle me regardait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette onction d'huile, regardez, la Bible dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment des personnes que Dieu a élevées sont-ils tombées? Comment? Alléluia.
comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas atteindre leur objectif, leur but. Et se fait tuer pour rien. Mourir par la main des sorciers. Mourir par la famine. Mourir à cause du chômage. Être esclave du célibat. Comment les héros sont-ils tombés? Alléluia. L'huile sur ta vie. Bien-aimé, c'est une force puissante qui te permet d'expérimenter, de manifester le surnaturel. Et toi, tu prends l'huile là, tu penses que c'est pommade. Trouvé. Il y a trouvé là. Alléluia. Belle de carité. C'est ce qu'on appelle trouvé. C'est un langage codé. C'est un peu en langue. Alléluia. Amen. Et il y a des chrétiens qui voient notre huile là comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'effet de l'huile dans ta vie peut te donner de quitter d'un coin bas pour aller dans des hauteurs. Alléluia. J'étais dans un petit coin, un salon-ton. Ça prenait 12 places. Quand l'huile de papa Jémé m'a touché, j'ai déménagé, je suis arrivé dans un coin plus grand. Qui peut faire 8 fois, 9 fois, voire 10 fois où j'étais. C'est lui qui fait ça. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et lui travaille. Comment les heureux sont-ils tombés? Il y a des gens dans cette salle que Dieu a condamnés à réussir. Mais leur problème, ils sont préoccupés à leur passé. Ils sont préoccupés au lieu de se préoccuper de leur avenir, ils sont préoccupés par ce qui s'est passé. Ils sont préoccupés par ce qu'ils vivent. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu entres dans un véhicule, quand on dit rétroviseur, c'est pour regarder derrière, c'est bien petit. Pour ne pas te concentrer dessus. Ils ont mis une pare-brise devant toi, c'est pour regarder devant, pour que tu ailles vite. Alléluia. Si tu t'amuses, tu regardes dans le rétroviseur, tu vas faire accident. Tu vas compromettre ton futur. Et c'est ce qui se passe. Moi-même, ma vie là-même, je ne comprends pas. Oh. C'est comme ça, maman, qu'on a dit là. Moi-même, la vie là-même, c'est bizarre. C'est pourquoi on est venu mettre une sur ta tête. Moi-même, ma vie là, c'est compliqué, je n'arrive pas. C'est pourquoi on est venu. Dieu nous a enlevé de ce qu'on faisait. La belle dame que vous voyez là, elle travaillait. Le monsieur là, il était étudiant en mathématiques, un bac C. On faisait de bonnes choses. Dieu nous a enlevé dedans. Et puis il nous a fait sortir. On dit de venir te prier. Maintenant, toi, avec tout ce que nous on a perdu là, ça te dit rien. Hein? On vient mettre une sur toi, est-ce que c'est vrai même? Et c'est les gens qui ont fait, on dit il y a les faux maintenant. Toujours c'est toi qui vois faux. S'il y a faux, il y a vrai. Cherche les vrais aussi, tu vas nous les montrer. On les cherche aussi, cherche les vrais. Attends, on parle toujours de faux billets, on parle de billets, de faux billets de 10 000. C'est pas il y a vrai billet de 10 000. Mais on n'a jamais parlé de faux billets de 15 000. Parce qu'il n'y a jamais vrai billet de 15 000. Donc, si tu dis il y a faux, c'est qu'il y a vrai. Alléluia. Bien-aimés, les heureux tombent. Lorsqu'ils regardent derrière, ils sont préoccupés par ce qui s'est passé. Bien-aimés, ne sois pas motivé par ce que tu as vécu, par ce que tu vis, mais sois motivé par ce que tu cherches. Et je suis venu te donner cette révélation. Ce que tu cherches, te cherche. Ah, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Le mariage que tu cherches, te cherche. L'enfantement que tu cherches, te cherche. Le travail que tu cherches, te cherche. L'élévation que tu cherches, te cherche. Ton problème, tu ne veux pas te concentrer sur l'élévation. Tu regardes tes échecs passés. C'est pourquoi il y a problème. Ce que tu cherches, te cherche. Dis à ton voisin, ce que tu cherches, te cherche. N'oublie jamais ça. C'est un des mystères de la vie. Écoute-moi bien. Un jour, maman, j'ai prié avec une maman. Elle dit, maman, tu veux que quelqu'un prie pourquoi? Elle dit, prophète, il faut prier pour qu'il fasse jumeau. Je dis, aïe. Moi, c'est ma première fois d'entendre ce sujet de prière comme ça. Là. Jumeau? Elle dit oui. Donc, on a prié. Et elle a eu des jumeaux. Jumeau est venu. Il dit, mais comment tu as vous demander jumeaux comme ça à Dieu? Elle dit, non, aïe. A fait des jumeaux là, c'est dans son cœur il y a longtemps. Écoute-moi bien. Il n'y a pas quelque chose qui sort de tes pensées, de ton cœur là, qui ne vienne pas de Dieu. Si tu vois que tu as des pensées de faire chantier, de construire des immeubles, ce que tu cherches te cherche. Si tu vois que tu as en tête d'avoir une grande église, comme je vois ici, ce que tu cherches te cherche. Qu'est-ce qui est entré? Elle dit, la prière a gâté, elle dit la prière vaincue. Ça, ce n'est rien ça. C'est le témoignage. Amen. Non, c'est le témoignage. Amen.
n'oublie jamais ceci. Je ne sais pas tu as le cœur sur quoi. Je ne sais pas tu penses à quoi. Je ne sais pas où est-ce que tu veux venir. Mais ce que tu cherches. La vie c'est comme un miroir. Quand tu regardes bien dans le miroir, de la manière dont tu te vois là, on sait que le miroir te montre. Quand tu te concentres bien sur ta destinée, ce que tu cherches, ces choses-là arrivent à toi. Et Dieu a fait les choses de la sorte. Alléluia. Et c'est l'onction qui vient activer ces choses. Et c'est l'onction qui vient donner aux choses d'arriver. Qui a dit bien amen. Amen. Si tu es venu chercher la connaissance, il faut savoir qu'elle te cherche. Si tu es venu chercher le mariage, il faut savoir que le mariage te cherche. Si tu es venu chercher la fécondité, il faut savoir que la fécondité même te cherche. Si tu es venu chercher le travail te cherche. Alléluia. Amen. Le problème de l'église n'aime pas prier. L'église n'aime pas intercéder. L'église n'aime pas s'asseoir sur ce que Dieu m'a dit que je vais être et marcher dessus, prier dessus, continuer de prier, insister jusqu'à ce que ça sorte. Et regarde, il y a 2 personnes dans la Bible. C'était des apôtres de Jésus, très proches de Jésus. Il y a un appelé Jacques, il y a l'autre on appelait Pierre. Jacques est mort. Ils ont tué Jacques parce que l'église ne priait pas. Mais Pierre a été sauvé parce que l'église priait. C'est le même roi qui les a emprisonnés. C'est le même méchant qui les a emprisonnés. C'est le même jaloux qui était là. Mais de l'autre côté, il y avait une intercession derrière. Il y avait des gens qui priaient. Et que quand ces personnes ont commencé à prier, ils ont relâché Pierre. Et Dieu a suscité un ange. Je vois Dieu susciter un ange pour toi, pour venir te donner ce que tu cherches. Alléluia. Quand l'ange est venu, Pierre lui-même pensait qu'il était en train de rêver. Mais il y avait une notion sur Pierre, interdit de mourir, parce que c'est toi qui dois continuer avec l'église. Alléluia. Bien-aimé, si les choses de Dieu sont ta priorité, comme je disais ce matin à l'église, il est impossible que tu loupes ta cible. Il est impossible que tu loupes ta cible. Alléluia. Tu peux te tromper au premier tir. Tu peux te tromper au deuxième tir. Tu peux te tromper au troisième tir. Tu peux te tromper au 4e tir. Tu peux te tromper au 5e tir. Jusqu'à arriver au 10e, tu vas atteindre la cible. Et quand tu auras la cible, ça sera un gros gibier qui va permettre à ta famille, qui va permettre à tes frères d'expérimenter cela. Qui a dit bien amen. Et c'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, dans ce que nous venons de lire, que montagne de Gilboa, verset 21, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Amen. David a commencé à maudire la montagne. Commencé à maudire l'environnement qui a supporté les oins. Et cet environnement-là a accepté que ces oins-là meurent. Quelqu'un me suit? Je suis venu donner un message à la Mérette. Soutenez cette dame-là. Ne la laissez pas seule dans le combat. Ça va être votre plus grosse erreur que vous allez regretter, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Je parle à quelqu'un. Je suis prophète. Alléluia. Ne laissez pas la dame là seule dans l'affaire. Soutenez-la ce que vous pouvez. Que chacun voit sa force réelle, son sérieux, et aidez-la à accomplir. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous élever. David a maudit ces montagnes. Il a maudit ces lieux. Parce que c'est ces lieux-là qui étaient là quand les grands étaient en train de tomber. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'une montagne peut faire pendant qu'ils sont en train de faire la guerre? C'est des choses qui ne doivent pas être. Partout où il y a l'huile, ou bien il y a un porteur d'huile, les choses doivent changer. Les choses doivent aller de l'avant. Je disais un jour à mes enfants spirituels, Dieu ne peut pas oindre quelqu'un d'un endroit et puis ne pas envoyer la provision. La provision arrive toujours. Mais ceux par qui Dieu parle pour donner la provision, ils s'asseyent dessus.
Les Ivoiriens disent. Tu connais ça, non? Tu connais pas le son là? On est à l'hôtel, il ne peut pas tout dire. Maman, les Ivoiriens ont dit ça. Ils ont dit ça, non? Il ne peut pas tout dire, on est à l'hôtel. Vous riez. C'est ce que vous faites à ma maman là. On dit d'ouvrir, vous serrez. On dit d'ouvrir, vous serrez. Et vous êtes dans votre affaire. Alléluia. Écoute-moi bien, bien aimé. David a maudit ce lieu-là. Parce que ce lieu-là a accepté que les oins meurent. Chrétiens n'entrons pas dans ce jeu. C'est le jeu le plus dangereux que les chrétiens connaissent. Quand s'ils sont pas là, y aller dans l'autre église. Il faut bâtir. Quand ce n'est pas Dieu qui l'a oint là. Alléluia. On peut continuer. Amen. Je peux parler. Amen. Amen. Je suis venu te dire que personne ne prendra ce qui est à toi. Amen. Arrête avec les habitudes. La fin d'une chose annonce le début d'une nouvelle chose. Amen. Alléluia. Amen. Quand la pluie est en train de finir, ça annonce la saison du soleil. Quand la saison pluvieuse passe, ça annonce la saison sèche. Écoute-moi bien. Je ne sais pas tu es en train de traverser quelle saison. Mais l'onction d'huile sur ta vie qu'on va faire tout à l'heure va te mettre fin à l'ancienne saison. Et tu vas reprendre une nouvelle saison au nom de Jésus. Je tourne la page pour quelqu'un qui me dit pour Amen. Je tourne la page pour quelqu'un qui me dit tiens Amen. Je tourne la page pour quelqu'un qui a une nouvelle saison. Une nouvelle page s'ouvre. Une nouvelle saison s'ouvre. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle saison s'ouvre. Il me dit bien Amen. C'est de toi qu'il s'agit le soir. Alléluia. Quand le gars il m'a laissé, c'est ce qu'il vient de devenir. La fin d'une chose marque le début d'une nouvelle. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ça. Quand tu es dans quelque chose et que la chose est finie, il y a une nouvelle chose qui doit venir. Quand on m'a licencié, il y a un nouveau travail qui t'attend. Alléluia. Amen. Quand non, ça ne va plus, il y a un nouvel endroit qui a besoin de toi. Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le problème des chrétiens, on ne sait pas se vendre. On ne sait pas se vendre. On aime aller dans les endroits où on ne nous prend pas au sérieux. Amen. Regarde. Il y a un papa qui a donné une montre de marque, une vieille montre de marque à sa fille. C'est un trésor. Et il dit à sa fille d'aller avec ça sur le marché. La fille va, on dit on peut prendre ça à 20 €. Ça ne veut rien dire. Il appelle sa fille, il dit va chez une bijoutière. Elle va là-bas, on dit on peut prendre ça à 10 000 €. Elle dit, vieux truc qui est mort là. Et après, il appelle l'un de ses amis collectionneurs qui dit à la fille que lui peut avoir des acheteurs à 100 000 € pour la même montre. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que là où il sait que tu n'as pas ta place là-bas. Faut s'éteindre. Alléluia. Mais toi, c'est où on ne t'aime pas là. Comment il est fait? S'il me laisse, que vais-je devenir? S'il est quitté là-bas, que pourrais-tu me faire? Des trucs bizarres comme ça. Toi, tu es en train de mourir dans petite eau. Tu es en train de te noyer dans verre et tu ne comprends pas. La fin d'une chose annonce le début d'une nouvelle chose. Si tu ne tournes pas la page, c'est l'ancienne page qui va rester. Tu risques d'écrire encore sur ce que tu avais fait. Ça aide des ratures. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Il n'a pas bien entendu. Tourne bien. Je suis prophète, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit que Nathan et Saül sont tombés parce que l'huile a cessé de les oindre. Qu'est-ce qui fait tomber les chrétiens? Qu'est-ce qui fait tomber les enfants de Dieu? C'est parce qu'ils sont dans des endroits où il n'y a pas de l'huile qui coule. Il n'y a pas de l'huile qui est utilisée. Il n'y a pas de l'huile qu'on prend pour opérer dans leur vie. Alléluia. Quand j'ai commencé à travailler l'onction, j'utilisais l'huile. Quelles sont ma partie? Mais aujourd'hui, c'est ceux pour lesquels j'ai utilisé l'huile là. C'est eux qui sont plus résistants que ceux qui n'utilisent pas l'huile. Alléluia. L'huile a cessé de les oindre. Amen. Bien aimé, il faut savoir que l'huile joue un rôle très important. C'est l'huile qu'on prend pour ouvrir les yeux. Hein. C'est l'huile qu'on prend pour ouvrir les oreilles. Et quand l'huile vient opérer de la sorte, c'est pour te donner de nouvelles visions. Une nouvelle manière de voir.
Quand l'huile vient opérer pour les oreilles, c'est pour te donner d'entendre de bonnes nouvelles. Une nouvelle manière d'entendre. Quand l'huile vient opérer dans tes pensées, c'est pour t'amener à penser d'une autre manière. C'est pour t'accorder la sagesse. Alléluia. Amen. Et dès que tu commences à comprendre que l'huile est capable de tout, l'huile ne doit jamais cesser de couler dans ta vie. Écoute-moi bien. Je sais que tu as de l'huile qui vient des moments. Mais arrange-toi à ce que l'huile là ne cesse jamais de couler dans ta vie. Couler dans ta vie, c'est quoi? Quand tu veux sortir, oins-toi. Dis à ton voisin, oins-toi. Tu t'en vas chercher travail, oins-toi. Dis à ton voisin, oins-toi. Ton mari a voyagé, il revient, oins-toi. Dis à ton voisin, oins-toi. Alléluia. Tu es malade, oins-toi. Dis à ton voisin, oins-toi. Alléluia. Aujourd'hui, on a parlé d'huile. Ils sont concentrés ici à faire d'huile là. Dès qu'on va arriver dans l'autre mois, à faire d'huile, ils ont oublié. Oh, l'huile doit être utilisée. Alléluia. Oh non, j'aime frotter l'huile de papa, j'aime avant d'aller prêcher. Il met ça sur mon nombril, il met ça sur mon front. Ok, arrive comme ça. Qui fait. Alléluia. Il dit ta maman. Qui a dit bien amen? Lisons Ecclésiaste 9, verset 8. Tu vas voir ce qu'il dit. Quelqu'un a envoyé son nul, non? Quelqu'un a son nul? Voilà. Quelqu'un a son nul? Personne n'a encore envoyé son nul. C'est maman qui donne l'huile. Maman, tiens, il a trouble. Non, toi, tu as un grand esprit. Yes, it is. I like it. Yes, on y va. Ecclésiaste 9, verset 8. Écoute bien ce qu'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste, c'est un sage. Il dit quoi? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, que tes vêtements soient blancs, ça c'est la pureté. et que l'huile ne manque point sur ta tête. On a dit qu'on parlait de pasteurs. On parlait d'évangélistes. On parlait de prophètes. Mon frère, l'homme de Dieu commence à reprendre encore. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ça dit aussi longtemps que tu marches dans la sanctification. Il y a une attitude que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu dois avoir? Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qui c'est où avant de venir ici? Tu vois, pourtant, l'huile est dans ta sac là-bas. Elle est dans ton sac. On sait que tu t'en fais entretien d'embauche. Il y a 2 ans, plus les Nancy qu'ils ont mis sur eux. Ils sont parfumés, les odeurs bizarres. Puis ils ont mis parfum lourd. Et puis, entre dans la salle, on les prend. Toi, ton huile là, tu as gardé ça. Tu attends seulement quand sorcier t'attaque. L'homme de Dieu reprend encore. Ecclésiaste combien? Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. On dit en tout temps. En tout temps. En tout temps. Même quand tu t'en vas vendre Nyomi, en tout temps, pour appeler les gens. Même quand tu t'en vas faire technicien de surface, en tout temps. Maman, ma fille là-haut, ma fille, elle t'a parlé d'elle la dernière fois que je suis venu là. Elle s'est Amandine. Oh, elle est en train de régner maintenant dans le coin. Elle cherche maintenant des employés. Tous les jours, réception, elle vient, elle met un peu d'huile sur ta tête. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois élevée. Est-ce que Dieu n'est pas en train de l'élever? Elle était technicienne de surface. Aujourd'hui, là, elle est en train de chercher des gens pour embaucher. Oh! Toi, l'intelligente, la plus intelligente des chrétiens de la terre, toi, ton huile, là, c'est dans ton sac. Tu te balades avec ça. Quand tu vas sorcier, c'est là où un serpent, là, c'est là que tu mets dessus. Un moment, elle me dit que papa, tu ne sais pas qui peut prendre pour m'aider. Hein? Elle était en concurrence avec une entreprise. L'entreprise voulait prendre son marché. Il dit, ma fille, mets-toi à genoux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est partie, l'entreprise est perdue. Et l'entreprise est perdue. On dit, on ne peut pas traiter ECS, elle veut traiter. Donc, elle est en train de chercher des employés maintenant. Quelqu'un qui suit. À cause de l'huile qu'elle reçoit tous les jours, réception, même qu'il pleuve, elle va sauter des flaques d'eau de notre quartier là. Elle va arriver, on met un peu d'huile, elle est contente, elle s'en va. Toi, depuis là, ton front brille pas, ça brille pas. Quand tu sors, on ne voit pas quelque chose de bizarre. Maman, chaque jour, quand mes enfants veulent partir à l'école, oh, ma femme, vraiment, elle est bien. Huile d'onction là, elle met ça dans sa main, imposition des mains. Tu as la tête et non la queue. Tu es en haut et jamais en bas. Dieu te bénit. Ma fille est première de promo. Depuis, elle est en classe de... Je peux dire, depuis CP1, non.
C'est Dieu comme ça. Et elle est première des promos encore. Avec 16 et quelques. Le garçon aussi, il est premier de sa classe. Le petit garçon. Pourquoi? Parce que quand tu envoies le sur tête de quelqu'un et tu parles, ce que tu as dit là, c'est ce qui arrive. Un jour, elle arrive à l'école, ses camarades disent Soumaro, pourquoi ton visage brille comme ça? Elle dit c'est l'huile qu'ils ont mis sur moi. On dit quelle huile? Il dit l'huile d'onction. Elle dit quelle huile peut faire quoi? Mais toujours c'est elle qui est devant. Quand tu arrives dans son école, nous on dit à la maison, elle est têtue au moment. L'éducateur dit c'est la meilleure des élèves. Ils ont donné moins d'éducation. Ils ont donné 16 aux autres. Elle, on lui a fait plus 2. Dans conduite, voilà. Conduite, on lui a donné plus 2 dans conduite. Il dit, comment on fait plus dans conduite encore? Tellement qu'ils sont fans d'elle. Utilise l'huile. Ne laisse pas ça dans ton sac. Si ça finit, tu viens à la source. Alléluia. La source est intarissable. Amen. Écoute-moi bien, bien aimé, c'est des petites choses qu'on néglige qui fait de nous grands. Le monde a besoin d'influence. Un jour, ma femme s'est ointe, maman. Elle entrait dans un warren avec un mystique. Le mystique est sorti du warren. Il dit, il ne peut plus rester. Il dit, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il regarde ma femme, il dit, maman, madame, tu es servante de Dieu. Elle dit non. Il est là, lui seul, il est en train de bouger. Il dit, chauffeur, arrête. Il est descendu avec toute sa sorcellerie dans son corps. Il a dit, j'aime l'huile. Toi, tu n'aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'aime l'huile, je suis huileux. Je suis palmivore, même palmindustrie. C'est moi. Quand tu arrives pour moi là, c'est huile propre pour me sur toi comme ça. Mon fils, tu as envoyé mon huile là, non? Il était fifi. Moment qu'on a dit même pour là, on prend. Moi là, c'est comme ça. Moi, ça met ça sur ton visage comme ça. Quand tu es huileux, quand tu sors le démon, ça va. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est venu mettre ça dans la tête des chrétiens. Et ils sont en train de lutter sur quelque chose de bon comme ça. Dieu a mis. Tu connais l'onction? Mouchoir de Paul, ça guérit malade. Nous, on prend huile, ça te gêne. Dans la même Bible là. Jésus même, il a pris la boue, maman. Il a malaxé ça comme ça. Puis, attends, si tu prends la boue là-haut, le sable là, imaginez la quantité de salive Jésus a mis dedans. Jésus aussi était. Hein, maman? Salive, il a mis dedans, c'était beaucoup. Hein? Excusez-moi les mamans, ça doit être beaucoup. Non, il a fait. Et puis il a mis sur le gars là. Ils n'ont pas vu ça mauvais. Hein? C'est la bonne chose que ma jolie maman est en train de faire là. Eh, c'est pas Dieu, c'est pas clair. André dit, Dieu n'est pas dedans. Montre où Dieu est. Alléluia. Et toi qui habites à lui, non? David dit dans le psaume 23, verset 5. Moi, je suis huileux. Hein? Si tu m'appelles moi palmivore, palmindustrie, tout, j'accepte. Huile de palme, tout, je prends. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Donc pour que ta coupe puisse déborder, on doit oinduler ta tête. Pour que tes yeux puissent bien voir, on doit oinduler tes yeux. Pour que tes oreilles puissent bien entendre, on doit oinduler tes oreilles. Pour que tu puisses bien paraître, tu dois te oinduler. Sœur, si vous voulez, vous qui êtes mariés, commencez à utiliser l'huile. Le gars ne peut pas rester au travail 2 heures de plus. Comme moi, toujours, je suis à la maison, maman, je suis obligé. Il y a de l'huile qui est là. Il y a de l'huile qui m'attire. Et l'huile m'empêche de sortir. L'huile me contrôle et me contrôle. Je suis contrôlé par l'huile. Et je marche selon les désirs de l'huile. Alléluia. Tout à l'heure, il quitte ici la direction de la maison. On ne peut pas aller prendre pour quelque part. Il y a l'huile là-bas. Direct, sans accès au matin là-bas, l'huile est là. Toi, tu prends l'huile là, tu t'amuses, tu dors avec. Quand tu tranches chez la maman sur la porte, la marque d'huile partout. Maman, réfrigérateur même, il souffle. On l'ouvre et puis on lui parle. Et on met huile sur lui. La cuisine, c'est pas la peine. Le gaz, allez, ouin ça. Rien ne manque à la maison, non. Comme vous ne savez pas, je suis venu vous montrer comment on fait. Ah, tu es prêt pour mettre ça sur malade seulement, non? C'est malade, tu attends. Qu'il va avoir malade autour de toi. Et, ouais, comme on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, il dit que lui ne m'empêche sur ta tête. Il dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Pour qu'il y ait débordement d'amour. J'ai commencé par là d'abord. Débordement d'intelligence. Débordement de grâce. Il faut huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de débordement. Alléluia. Amen. Et
Nous devons chercher l'huile. Parce que lorsque l'huile est sur toi, tu changes de statut. Ton histoire change. Tu deviens une autre personne. Après que David ait eu l'huile d'onction sur sa tête, David est devenu une autre personne. 1 Samuel 16, verset 13. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 13. Saül prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Moi, mon problème, ma question, c'est quoi? Maman, l'Esprit de l'Éternel, c'est notre camarade. Mais pourquoi il a besoin qu'on mette une d'abord avant qu'il lui vienne? Hein? Homme de Dieu, s'il te plaît, reprends le passage là. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ok, c'est ça, il demande là. L'Esprit de l'Éternel, c'est notre camarade. Qui veut partir si David a besoin de notre avis? Pourquoi c'est lui là, il attend quand ça vient et puis maintenant il le suit? Dieu a fait les choses ainsi. Dieu ne peut pas venir travailler d'un endroit si ses principes ne sont pas respectés. Alléluia. Si ces principes... Regardez, ma femme m'a rendu un témoignage. Elle était chez son père et elle s'était convertie. Elle était nouvelle dans la foi. Maman, elle dit que elle était en train de prier et puis l'esprit est tombé sur elle. Elle a commencé à parler en langue. Elle a parlé en langue, parlé en langue. Il faisait nuit et puis elle a commencé à oindre la douche, la maison, les chambres, tout. L'esprit lui a mis à cœur de oindre. Elle a oindre tout. Quand elle a fini, au moment où elle s'apprêtait à aller dormir, il y a la plus grande sorcière de leur village. Elle, c'est une sorcière. Elle est quittée au village avec sa maman. Et la petite a fait en sorte que maman, le cas est tombé en panne de façon répétitive, afin qu'ils arrivent la nuit pour qu'elle puisse opérer rapidement et détruire la vie du père de ma femme. Il n'était pas encore converti. Et alors, quand ils arrivent, c'est ma femme qui ouvre la porte. Quand elle ouvre la porte, la petite voix tombe. Boum! Elle ouvre, elle tombe. La petite veut entrer, n'arrive pas. Elle dit, il y a le feu partout. Le lendemain, la petite a donné l'ordre à sa maman qu'elle manipulait. Quittons cette maison. Ils ont quitté. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile là-bas. Bon, imaginez, elle n'avait pas d'huile. Et qu'elle a passé son temps à parler en langue. Le parler en langue ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'une présence de l'onction. Et cette onction-là a travaillé. La petite sorcière est tombée. Va, prends l'huile de maman, va oindre ta maison. Si associé là-bas, il n'est qu'entre ici, dit les garçons. Alléluia. Amen. Si tu es sûr de te foutre, tu mets et puis tu dors. Alléluia. C'était prié, il faut arrêter maintenant. Tous les sorciers de mon village, ils les tuent. Tu les as tués jusqu'à c'est bon. Mais urge ta tête pour que ta coupe te dise. Laisse-les tranquille maintenant. Eux-mêmes, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? 1 Samuel 16, verset 13 dit qu'ils ont oint David, c'est là l'Esprit de l'Éternel est atterri sur lui. Maintenant, lui aussi a une force. N'oublie jamais ceci. Quand tu es oint, tu es intouchable. Tu n'as pas entendu? Quand on met huile sur toi, tu es intouchable. 1 Chronique 6, verset 22. Il dit, ne touchez pas à mes oints. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs. C'est également pour ceux qui respectent l'onction et qui marchent avec l'onction. 1 Samuel. 1 Chronique 16, verset 22. « 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal. Va un peu plus haut. Verset 22. Verset 22. Si. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et je vais vous dire où dit qu'il châtie à cause des rois là. C'est verset combien? Le verset qui est en haut, verset 21. Verset 21. Mais il ne permis à personne de les opprimer. Écoute-moi bien, il parle d'Israël. Et il n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit. Il ne permis à personne de les opprimer. Et puis il dit quoi? Et il châtia les rois à cause d'eux. Il châtia les rois à cause d'eux.
Et puis après, il vient ajouter, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Il parlait ici à Israël. Il dit à cause d'Israël a châtié. Pourquoi? Parce que l'huile coulait en Israël. Israël avait en son sein des prophètes. Israël avait en son sein des sacrificateurs. Israël avait en son sein des rois. Et on ne pouvait pas les toucher. Donc l'huile sur ta vie te rend quoi? Intouchable. On ne peut pas t'atteindre. On ne peut pas te détruire. Quand on te voit, tu es en feu dans le règne de l'esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus pour faire des pratiques avec l'huile. Et on va utiliser l'huile tout à l'heure. Alléluia. Et cette huile que tu vas utiliser, on va continuer un peu dans la même lancée que Mamira, mais on va prier. On va prier, on fait des prières style prophétique qui vont te permettre également de savoir utiliser l'huile dans la prière. Alléluia. Amen. Toi, tu te lèves comme ça. Tu avais un frère, tu sais que le frère il veut te marier, mais il ne se décide pas. Et il te donne rendez-vous, tu t'en simplement comme ça, toi seul. Hein? Vide comme ça. Il n'y a pas quelque chose sur toi. Tu vas le maintenir. Alléluia. Amen. Et tu t'en vas comme ça. Qui voit ton visage, c'est le même visage. Il doit voir un visage angélique. Et c'est la force de l'huile. Alléluia.